Est-ce que la guerre entre Israël et l'Iran va vraiment poser un impact sur l'avenir de l'e-commerce, même si tu vis en Afrique, en Europe ou bien ailleurs? Alors la réponse est oui. Je m'appelle Georges, je fais de l'e-commerce depuis déjà plus de 5 ans. Je vends sur Amazon et bien d'autres plateformes. Et ce que je vais te dire aujourd'hui peut littéralement faire la différence entre ceux qui vont exploser en 2025 et ceux qui vont tout perdre à cause d'un mauvais timing. Dans cette vidéo, je vais te montrer les vraies conséquences de cette guerre pour toute personne qui fait dans l'activité e-commerce et sur Amazon en particulier. Et surtout, ce que tu peux faire maintenant pour rester rentable, stratégique et aussi en sécurité. Salut, moi c'est Georges Manfo, vendeur sur Amazon déjà depuis 2018 et je fais de l'e-commerce. J'accompagne et aide toute personne qui voudrait se lancer aussi dans le domaine de l'e-commerce à le faire tout en évitant les erreurs de débutants. Je te guide sur comment le faire pas à pas et réussir ton activité. Alors si c'est quelque chose que tu veux faire, tu es vraiment motivé et tu veux éviter des erreurs de débutants et être tenu par la main et accompagné, alors ce que tu peux faire déjà c'est premièrement t'abonner à la chaîne, ok, c'est gratuit, et deuxièmement il y a un lien ici où tu peux prendre un rendez-vous où toi et moi on peut discuter et on va voir si c'est possible de pouvoir travailler ensemble. Alors, je vais venir donc sur le vif du sujet. En juin 2025, tout a basculé. Vous le savez déjà, les États-Unis ont bombardé plusieurs sites nucléaires en Iran. L'Iran a répondu avec des missiles et des drones contre l'Israël. Résultat, vous le savez déjà, les temps d'échange entre missiles et frappes aériennes ne font que se faire depuis un certain nombre de temps sur cette région. Et comme pour résultat, conséquence immédiate, les routes maritimes sont en panique. Le fret aérien évite certaines zones. Les cargos sont redirigés, les compagnies augmentent. Et il faut savoir une chose, quand la logistique mondiale prend un coup, c'est l'e-commerce qui paye le prix. Ça a été toujours comme ça. Même si tu ne vis pas au Moyen-Orient, si tes produits viennent de la Chine, de l'Inde ou passent même par Dubaï, alors il faut savoir, tu es concerné. Alors vous allez me demander quel est l'impact direct et je vais donc t'en parler là maintenant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que concrètement, pour toute personne qui vend sur Amazon, qui fait du e-commerce ou tout entrepreneur général qui fait du dropshipping et tout, il y aura un très grand impact. Première chose, c'est le retard d'expédition. Les cargos vont devenir de plus en plus lents, surtout par bateau. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Alors, autre chose aussi, il y aura une hausse des prix du transport maritime et aérien. Ça serait la conséquence directe si cette guerre prolonge. Et aussi, ça va entraîner une difficulté de planifier sa logistique. Vous voyez, quand vous êtes vendu sur Amazon par exemple, vous devez savoir comment gérer votre logistique et savoir exactement combien de temps vous allez pouvoir gérer votre stock, dans combien de mois par exemple votre stock que vous avez actuellement va tenir. Et dans ce genre de situation, ça devient compliqué pour pouvoir vraiment faire une estimation approfondie. Autre chose aussi que vous devez savoir, c'est qu'il y aura un changement du comportement de consommateur si cette guerre se prolonge. Si ça commence à devenir plus long, les prix du baril du pétrole vont augmenter, ce qui va entraîner aussi les prix de plusieurs denrées de base et aussi une inflation. En général, quand il y a ce genre de situation, les consommateurs deviennent plus prudents. Ça veut dire qu'ils ne vont plus acheter constamment ou bien commander effectivement comme ils le font d'habitude sur Amazon. Ils vont beaucoup plus se tourner vers les choses essentielles et basiques. Les produits de luxe, ils vont éviter. Alors certains produits électroniques qui ne sont pas très essentiels vont être mis de côté. Par contre, si vous êtes un vendeur et que vous avez vendu des produits essentiels que les personnes aiment acheter tous les jours, vous n'allez pas avoir de gros problèmes parce que de toutes les façons, les gens ont toujours besoin de ça et ils vont toujours acheter. Alors, c'est pour ça que la recherche de produits est quelque chose qui est très important et que j'en parle toujours à tous mes élèves et on prend énormément de temps pour effectivement réussir cette partie. Alors, si c'est quelque chose aussi qui t'intéresse, il faut savoir une chose, c'est que j'organise le 28 juin à partir de 20h de Paris, une masterclass gratuite où je vais te parler de comment effectivement réussir à lancer un business Amazon à succès. Et là-dedans, je vais te dire exactement comment faire pour
trouver un produit gagnant, les critères qu'il faut connaître et les erreurs à ne pas faire et l'étape concrète, comment est-ce que moi j'ai fait, je vais te donner la blueprint, comment moi j'ai réussi, comment est-ce que je fais et que tu peux juste prendre et continuer avec. Alors, on va continuer avec les autres conséquences. L'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura une hausse des prix, bien évidemment, du transport, mais une hausse de prix générale, et comme je l'ai dit tantôt, due à l'inflation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette hausse des prix ne va pas nécessairement entraîner une hausse des prix chez toi, le vendeur. Ça va aussi s'entraîner par se transformer, ou bien ça va plutôt se traduire par une baisse des marges si tu ne réussis pas à t'adapter. Parce que tout va devenir cher et comme je dis tantôt, certaines choses, certains produits ne vont plus être très en demande. Comment est-ce que tu peux faire pour attirer encore plus de demande? Alors à ce moment-ci, il va juste falloir avoir une stratégie de prix très efficace. Donc généralement, ça serait conseillé de baisser les prix pour ne pas pouvoir faire les ventes. Mais en baissant les prix, il faut savoir une chose, ça baisse aussi tes marges. Alors, en tant que vendeur, en tant que e-commerçant, je vais te donner maintenant les 5 stratégies que moi, j'ai commencé à appliquer et que je vais te conseiller si tu vends ou bien si tu fais dans l'e-commerce en général, tu peux maintenant faire. Parle à ton fournisseur maintenant, demande s'il envoie expédier les produits par la mer Rouge, si tu vas en Europe. Et il faut savoir une chose, préparer déjà les retards. Prévoir les retards, savoir que les produits vont venir généralement un peu plus en retard. Donc à ce niveau-là, il faut déjà préparer cela en commandant peut-être beaucoup plus en avance. Il faut savoir, nous sommes actuellement en juin, nous sommes au nous abordons déjà le 3e trimestre des ventes et il y aura le 4e qui est le trimestre des ventes où c'est très élevé. Alors c'est le moment où les gens vendent énormément, les gens achètent énormément qui est la période des fêtes. Donc pour ne pas être en rupture de stock, il faudrait déjà se préparer maintenant. Donc si cette guerre se prolonge, je parle bien dans le cas si ça continue et qu'il n'y a pas de cesser le feu ou bien quoi que ce soit, alors il faut donc se préparer. Prévoir les retards et se préparer en conséquence. Deuxième chose, il faut te réapprovisionner à temps ou bien plus tôt. Ça revient juste à ce que je venais de dire tout à l'heure. Il faut commencer donc à prévoir. Si tu sens déjà que ta marchandise est en train de baisser, donc ton stock est en train de baisser, il faut te réapprovisionner plus tôt pour ne pas être pris de court. Parce que comme vous le savez, ça risque d'être long le temps d'envoi. Troisième chose, c'est diversifier tes fournisseurs. Si possible, il faut par exemple trouver des fournisseurs ailleurs. Si tu vas en Europe, trouver des fournisseurs en Europe ou bien aux États-Unis. Par contre aussi, on peut trouver facilement des fournisseurs en Turquie. On ne sait pas parce que la Turquie produit aussi énormément. C'est aussi une route pour les personnes qui vendent en Europe, par exemple. Alors, quatrième chose, c'est pouvoir adapter son message de marketing. Parce qu'en période de crise, en période de tension, les clients généralement cherchent la stabilité, la fiabilité, les bons plans. Alors c'est à toi, en tant que vendeur, d'être réassurant. Il faut réassurer ton public, réassurer ton audience afin qu'ils puissent se sentir à l'aise et acheter. Alors le message de marketing va vraiment être très important. Il va falloir miser sur des bons plans. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que les marges vont baisser. C'est le coût pour pouvoir toujours rester à flot dans le business et ne pas être mis dehors à cause d'une situation politique. Les amis, c'est très important toujours de s'adapter quand on fait du e-commerce. De toutes les façons, tout entrepreneur d'abord, d'ailleurs même va vous dire, tout entrepreneur qui réussit va vous dire qu'il faut toujours s'adapter et être flexible. Donc, changer sa tactique de marketing et être beaucoup plus flexible et organiser des bons plans, par exemple faire des réductions sur les prix afin d'encourager les personnes à acheter. Alors, le 5e point que je vais dire ici, c'est de surveiller les tendances. Il faut surveiller et chercher les tendances des niches. Donc, vu qu'il faut se préparer, vu que tout peut changer à tout moment, il faut chercher des niches que les gens vont beaucoup plus utiliser, vont beaucoup plus acheter. Tout ce qui va être lié à la sécurité, à la santé, les produits essentiels, les produits de bien-être vont être en hausse. Rappelez-vous du Covid. Pendant cette période, quels sont les produits que les gens achetaient le plus? Il y avait les masques et bien d'autres produits essentiels que les gens recherchaient. Alors, si tu veux te lancer sur Amazon, il faut savoir que bien tu veux faire dans le e-commerce en général, alors voilà les 5 points que je viens de partager avec toi qui vont te permettre de pouvoir effectivement surfer au-dessus de tout ceci et vraiment toujours trouver ton compte. Parce qu'il faut le savoir, en période de crise, c'est le meilleur moment
de vraiment gagner encore plus le marché. Parce que ce que je partage ici, là, beaucoup de personnes ou bien d'autres vendeurs ne sauront pas cela. Et beaucoup de personnes, généralement, vont soit se décourager, ou bien vont être juste mis hors du marché parce qu'ils n'auront pas prévu ces situations-ci. Mais toi, tu peux déjà te préparer, et même si tu veux commencer à vendre maintenant sur Amazon, ce que je peux te dire, c'est que c'est un bon moment. En ayant toutes ces stratégies-ci, alors tu peux effectivement réussir. N'oublie pas déjà, commence déjà par t'abonner à la chaîne pour ne pas rater ces pépites que je te donne toujours sur... Alors, comme je dis, si tu veux vraiment te lancer sur Amazon et réussir, ou bien tu veux te lancer dans le e-commerce en général, je vais te dire ce que tu dois faire en tant que toi nouveau vendeur, ou bien toi qui aspire à réussir. Tu dois commencer déjà par être informé. Déjà, comme je le dis encore, abonne-toi à la chaîne, c'est très important parce que tu vas toujours avoir des informations récentes. Il faut donc être informé et très stratégique et flexible. Parce qu'il faut savoir, les opportunités sont toujours là. Les gens ne vont pas cesser d'acheter, les gens vont continuer à acheter. Mais toi, tu dois juste savoir ce que les gens recherchent pendant cette période-là. Recalculer tes marges avec des nouveaux coûts, tenir cela en compte parce qu'il va falloir recalculer les marges. Avoir un plan B si ton fournisseur a des retards, très important. Et c'est exactement dans ce genre de contexte que les plus malins réussissent et percent. Alors, si tu veux vraiment réussir, tu veux te lancer sur Amazon, tu ne sais pas comment t'y prendre et tu veux vraiment réussir, tu es déterminé, tu ne veux pas faire des erreurs que tout débutant peut faire, je vais t'inviter à la masterclass qui va se tenir ce 28 juin à partir de 20h. Ça va se tenir en ligne. Tu as toutes les informations ici dans la barre de description où tu peux donc cliquer et t'inscrire. C'est gratuit, mais c'est limité à 100 personnes. Et là, je vais parler encore beaucoup plus en détail où je vais expliquer tous les éléments, comment tu vas pouvoir faire pour trouver un produit que les gens cherchent et comment tu vas forcément calculer tes marges et comment gérer ta logistique et tout. Et comment moi, je réussis à faire. Je vais te dire vraiment de façon terre à terre, comment j'ai évolué dans le business d'Amazon, comment j'ai commencé mes premiers débuts, mes premiers chiffres d'affaires et comment ça a évolué sur le temps et ce que j'ai fait pour améliorer. Donc, tout ce que je te dis aujourd'hui, tout ce que je partage aujourd'hui, ce sont des expériences et des choses que j'ai appris en pratiquant cela. Donc, je vais t'inviter, si c'est quelque chose qui t'intéresse, vraiment, si tu veux vraiment réussir dans le e-commerce, parce que crois-moi, même s'il y a quoi, les gens s'enrichissent toujours. Donc, les gens vont toujours acheter et il faut juste chercher, vendre ce que les gens veulent. Et ça, je vais en parler dans la masterclass. Alors, inscris-toi et d'ici là, je te souhaite une très bonne suite de la semaine et à très bientôt. Ciao, ciao. Voilà, l'enregistrement a été fait.